Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Sinon, aujourd'hui, on va parler skincare. Donc, je vais partager avec vous la routine beauté que j'ai depuis un certain temps maintenant. Il y a des produits que j'utilise depuis quelques mois et il y a d'autres produits que j'utilise que depuis quelques semaines. J'ai introduit quelques nouveaux produits dans ma routine justement pour essayer de combattre quelques problématiques que j'ai récemment décidé de traiter. Donc, si ça vous intéresse, on attaque tout de suite. Alors pour commencer, l'ingrédient le plus important dans n'importe quelle autre routine soin de peau, et on le sait déjà tous, c'est l'eau. Je suis la première à ne pas boire suffisamment d'eau malheureusement parce que soit j'oublie, soit j'ai pas soif, soit tout simplement j'ignore ce côté de la routine en fait. Mais malheureusement c'est non c'est pas malheureusement, mais il faut savoir que c'est très important et en fait il faut agir dans ce sens-là. Et comme j'ai vraiment du mal à boire suffisamment d'eau, la solution que j'ai trouvée, c'est en fait de m'acheter ce genre de gourde. C'est une gourde géante, elle fait un demi-gallon, donc à peu près 2 litres. Et en fait, ce que j'aimais dans cette gourde, c'est déjà, il y a toute la quantité pour toute la journée. Je n'ai pas à remplir la gourde plusieurs fois dans la journée, donc je peux voir mon avancement sur la journée. Et en plus, il y a des objectifs par heure, donc il y a un niveau à atteindre par heure. Ça part à 7h du matin et ça se termine à 19h du soir. Et la cerise sur le gâteau, c'est il y a vraiment quelques petits mots qui motivent à chaque heure en fait. Et moi, je suis vraiment une personne qui fonctionne par objectif. Si un objectif tracé devant moi, je vais tout faire pour l'atteindre. Sinon, je vais oublier et justement, je vais pas aller dans ce sens. Donc, la solution, c'était justement de vous rappeler tous les jours, toutes les heures qu'il faut absolument boire de l'eau. Ça va vraiment changer votre corps, ça va changer votre peau, ça va changer vos cheveux, mais bien sûr dans le mieux, dans le bien. Donc vraiment, il faut faire attention à ce point-là. Je sais que c'est facile à dire, je sais que tout le monde nous dit ça. Moi, la première, ma mère, elle n'arrête pas de me dire faut que tu boives de l'eau, faut que tu boives de l'eau, faut que tu boives de l'eau. Je sais qu'elle a raison, mais malheureusement, sur le coup, on n'a pas l'impression que c'est important. Mais en fait, il suffit d'essayer genre 2 mois et vous buvez suffisamment d'eau et vous allez tout de suite le remarquer sur votre peau. Donc voilà la première étape de n'importe quelle routine réussie. Maintenant, on va attaquer les produits que j'utilise. Alors moi, j'ai 2 routines différentes. Une routine pour le matin et une routine pour le soir, mais le tout en fait tourne autour de l'hydratation et des produits anti-âge. Donc là, on se rapproche de la trentaine. C'est normal que la peau, elle devient de plus en plus feignante, donc elle produit de moins en moins en fait les substances qui gardent sa jeunesse. Donc c'est très important de venir avec des actifs complémentaires pour rappeler la peau, pour la booster, pour produire de la collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique. Donc au fur et à mesure de cette vidéo, je vais vous montrer chaque produit, pourquoi je l'utilise et si je le valide ou pas. Donc moi, j'ai une peau mixte en fait, si on peut l'appeler comme ça. Des fois elle est grasse, des fois elle est sèche. Ça dépend vraiment de plusieurs conditions. Et j'ai aussi une peau à tendance acnéique. Maintenant, j'ai pas d'acné, mais à l'époque, j'ai vécu vraiment de l'acné sévère qui m'a laissé des traces. Pour l'instant, ça me dérange pas trop parce que par rapport à comment j'étais avant, je suis très reconnaissante de l'état de ma peau maintenant. Mais des fois, j'aimerais avoir une peau un peu plus lisse, un peu plus claire, donc sans les taches que ça peut laisser l'acné. Et aussi, pendant la période des règles, j'ai toujours quelques boutons qui poussent et du coup, j'ai essayé de trouver quelques produits qui m'aident en fait justement à se débarrasser de ces boutons le plus vite possible sans laisser de traces. Donc voilà l'état de ma peau aussi. Sachez que je suis très peureuse, donc j'ai vraiment très peur avant d'appliquer quoi que ce soit sur ma peau. Donc je fais beaucoup de recherches, je commence doucement, donc je commence avec des pourcentages faibles et avec des fréquences faibles. Donc je fais un soir sur 2 ou un soir sur 3, histoire de voir comment ma peau va réagir
réagir. Dès que je commence à sentir des effets indésirables, je fais très attention, par exemple des brûlures, de picotements, voilà, je fais très attention à ce genre d'effets secondaires. Et si ça reste dans le temps, j'arrête tout de suite le produit. Pour moi, un produit qui nous fait du mal, ce n'est pas le bon produit pour nous. Donc voilà, ça c'est un peu l'état de ma peau et mon état d'esprit, mon état psychologique par rapport à ma peau. Donc là, franchement, tous les produits que je vais vous montrer, je les valide. Je l'essaye maintenant depuis plusieurs semaines. Je valide, je veux dire, par rapport à ces effets secondaires. Donc j'ai pas vraiment des effets secondaires qui font du mal à ma peau. Donc je suis capable justement de continuer dans cette routine et c'est pour cette raison que je la partage avec vous. C'est juste un conseil, soyez vraiment à l'écoute de votre peau. Si vous utilisez un produit, ça vous fait du mal, ça brûle, ça picote, arrêtez tout de suite. N'essayez pas de forcer, même s'il y a plein d'autres gens sur YouTube, sur internet, sur Google, sur Facebook, sur Instagram qui recommandent ce produit et qui disent c'est sans effet secondaire, ça va pour tout type de peau. Écoutez votre corps. Si vous, ça ne va pas avec votre peau, n'essayez pas de forcer, arrêtez tout de suite le produit, demandez un avis à un dermatologue si c'est possible, et si vous avez un doute, vaut mieux arrêter que continuer et malheureusement avoir des problématiques plus graves plus tard. Voilà, on attaque tout de suite avec ma routine du matin. Donc tous les matins au réveil, je lave ma peau avec ce gel nettoyant hydratant de la marque CeraVe. Donc ça c'est une découverte, je l'ai acheté maintenant il y a peut-être 3-4 semaines et franchement j'adore ce gel, il est vraiment très hydratant. Il a un rapport qualité-contenance prix très intéressante, surtout si vous achetez le format grand, en fait, le format familial. Le seul inconvénient que moi au début j'avais du mal à supporter, c'est qu'il mousse pas. Moi j'aime bien quand le gel mousse et comme ça me donne vraiment la sensation de nettoyer ma peau. Celui-là il mousse quasiment pas, mais avec le temps j'ai pris l'habitude et en fait même s'il mousse pas, il nettoie quand même en profondeur la peau, il la laisse très lisse et très hydratée et franchement je valide à 100% ce gel nettoyant. Voilà, une fois que j'ai lavé ma peau, maintenant je passe à mon premier sérum de ma routine, c'est l'acide hyaluronique de la marque The Ordinary. Je viens juste d'introduire en fait les sérums de ma routine. Je veux dire, ça fait des semaines que j'ai introduit, mais c'est la première fois que j'introduis les sérums de ma routine. Avant, je me contentais d'une crème hydratante et d'une crème solaire. Maintenant, je commence à remarquer une peau plus sèche avec des ridules et je me suis dit c'est peut-être le moment justement de commencer une vraie routine ciblée. Donc j'ai introduit l'acide hyaluronique de la marque The Ordinary parce que après plusieurs recherches, j'ai vu en fait que la marque The Ordinary elle a le meilleur rapport qualité-prix et comme je viens juste de commencer, je me suis dit ça serait malin de commencer avec des produits petit prix histoire de voir si ça va vraiment avec ma peau et si ça a un résultat et si je valide, je peux me permettre d'aller ou de passer à des produits un peu plus haut de gamme avec d'autres technologies. Mais pour commencer, je trouve que c'est plus intéressant de commencer avec des produits petit prix histoire de tester un peu comment la peau va réagir. Et en fait, l'acide hyaluronique, c'est tout simplement un acide qui va hydrater en profondeur votre peau. Donc c'est pas quelque chose qui reste à l'extérieur, ça va plutôt hydrater en profondeur et surtout ça va être une barrière cutanée. Donc ça va empêcher en fait la déshydratation de la peau, ça va aider à à garder l'eau à l'intérieur de votre peau. Après, une fois que j'ai appliqué mon acide hyaluronique, je passe à l'étape suivante qui est la vitamine C. Donc moi j'applique le sérum Banana Bright vitamine C de la marque Ole Henriksen. Je l'ai fini, j'ai fini toute la bouteille, je suis trop contente, c'est la première fois que je finis un produit jusqu'au bout. Mais en fait ce produit je l'aime beaucoup parce que déjà sa composition elle est très intéressante, il a 15% de vitamine C, en plus il est très hydratant sur la peau, ça fait aucun effet secondaire, pas de picotement, pas de brûlure, vraiment rien du tout. Donc c'est très agréable à porter le matin et en fait la vitamine C
elle est très importante dans une routine parce que c'est un antioxydant et aussi ça a des caractéristiques éclaircissantes. Donc la vitamine C va aider à réguler la production de la mélanine qui est à l'origine des taches brunes. Donc si vous avez des taches brunes, que ce soit dû à l'acné par exemple, la vitamine C c'est très important justement pour éclaircir ces taches brunes. Elle est aussi responsable de l'élasticité et de la fermeté de la peau puisqu'elle stimule, elle booste la peau pour produire plus de collagène. Après, je passe au produit contour des yeux. En ce moment, je suis en train d'essayer ce produit de la marque Niode. Donc, c'est le Fractionated Eye Contour Concentrate. C'est 15 ml la bouteille et ça coûte environ 70 $. Donc, c'est vraiment un produit haut de gamme, un produit cher. Pour l'instant, j'ai utilisé, je pense, le 1/3 du produit et en fait, ça promet une hydratation du contour des yeux et aussi ça traite les cernes et les poches. Et en fait, c'est une texture très légère et très facile en fait à être absorbée par la peau. Cependant, jusqu'à maintenant, je n'ai pas remarqué d'amélioration sur mes cernes ni sur mes ridules. Moi, j'ai pas mal de cernes et de ridules en dessous de mes yeux. J'ai pas de poche, mais j'aimerais surtout en fait pouvoir me débarrasser de ces ridules ou en tout cas d'empêcher leur apparition au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, je le teste. Je sais pas encore si je le valide ou pas, mais jusqu'à maintenant, ça fait peut-être 3 semaines que je l'utilise et j'ai pas encore vu vraiment de résultats très visuels. Après, il faut savoir aussi que sur ces produits, des fois, en fait, l'effet c'est plus préventif. Donc, des fois, on utilise ces produits juste en fait pour empêcher justement l'apparition d'autres ridules ou d'autres cernes. Mais en tout cas, si vous voulez effacer vos cernes ou effacer vos ridules, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas le cas. Normalement, dès quand j'arrive au contour des yeux, généralement, ça se passe bien. J'ai pas besoin d'appliquer une crème hydratante, sauf par moment quand j'ai la peau très sèche ou qu'il fait vraiment très froid avec du vent très froid, ça assèche quand même la peau. Donc, j'applique une crème hydratante en plus et j'applique la crème Strength Trainer de la marque Ole Henriksen. Et franchement, cette crème, elle est géniale. J'adore. J'ai quasiment fini la bouteille. Et en fait, c'est une sorte de baume, mais qui s'étale super bien sur la peau. Ça s'absorbe super bien. Ce n'est pas du tout collant. Ça sent super bon. Et en fait, c'est super hydratant. Ça fait très très bien son job. Et en fait, mis à part son côté hydratant, cette crème contient quand même plusieurs actifs très intéressants pour la peau, tels que les peptides, les céramides et le collagène. Donc franchement, cette crème, je valide à 100%. Je trouve qu'elle vaut son prix. J'en suis contente. Maintenant qu'on a appliqué tous ces produits sur la peau, comme vous avez vu, c'est plutôt vers l'hydratation avec un peu de anti-imperfection, anti-tache avec la vitamine C. Et maintenant, la dernière étape, une fois qu'on a préparé notre peau, il faut quand même la protéger. Donc, il faut appliquer une crème solaire. Alors moi, je suis la première, j'applique pas vraiment la crème solaire tous les jours, parce que généralement, je n'aime pas du tout la texture de la crème solaire sur ma peau. Généralement, c'est collant, généralement, c'est gras. Des fois, j'ai remarqué que ça me fait pousser des boutons parce que ça rend la peau grasse. Mais en tout cas, dernièrement, j'ai découvert cette crème solaire de la marque Eucérine SPF 50 et franchement elle est géniale, elle est transparente donc ça n'impacte pas du tout ma routine beauté après, tout ce qui est maquillage et tout, je peux appliquer mon fond de teint ou mon anti-cerne tranquillement. Et aussi elle est très légère sur la peau, elle est SPF 50 donc haute protection et en plus elle est oil control. Cette crème solaire je la valide à 100%. Si vous êtes comme moi, vous détestez les crèmes qui collent, qui ont une couleur, une odeur et voilà, moi je veux une crème solaire que quand je mets après je la sens plus du tout et cette crème elle est géniale. Maintenant pour la routine de soir, j'ai deux routines parce que il y a des produits que je fais un soir sur deux puisque comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, il y a des produits que je viens juste d'introduire dans ma routine beauté, donc j'aimerais bien voir comment ma peau va réagir et aussi certains produits sont assez puissants donc ça peut causer certaines irritations
d'irritation sur la peau. Donc pour commencer, je commence avec des pourcentages faibles et avec des fréquences faibles. C'est pour ça que je fais un soir sur 2. Vous pouvez commencer même avec un soir sur 3 si vous avez la peau super sensible. Alors, la première étape de ma routine, c'est que bien évidemment, je me démaquille. Il faut absolument démaquiller la peau avant d'aller au lit. Donc moi, j'ai remarqué en fait quand je rentre et je laisse traîner jusqu'au moment d'aller au lit, généralement je bâcle ma routine. Donc je vous conseille de commencer votre routine de soir dès que vous rentrez à la maison et que vous savez, vous n'allez plus sortir de la maison. Donc pour démaquiller ma peau, moi j'utilise l'eau micellaire de Biodermal H2O pour les peaux sensibles, visage et yeux, et franchement j'ai ce produit depuis des années, mais vraiment des années, je pense depuis l'âge où j'ai commencé à me maquiller et donc me démaquiller. Je valide vraiment ce produit, c'est très doux sur la peau, c'est vraiment, ça irrite pas du tout la peau, ça fait... C'est pour peau sensible, voilà. Si vous avez la peau sensible, avec ce produit, vous n'y risquez rien du tout et ça démaquille super bien. Si vous utilisez des maquillages waterproof, peut-être optez plutôt pour l'eau micellaire waterproof, comme ça peut-être ça démaquillera beaucoup plus facilement. Sinon, moi pour me démaquiller, ça fait des années maintenant que j'ai laissé tomber les cotons qu'on achète dans les grandes surfaces et j'ai opté plutôt vers des cotons réutilisables, donc des pads de coton réutilisables que j'ai acheté sur Amazon et franchement c'est trop bien en termes d'économie et d'écologie. C'est le meilleur investissement que je peux avoir pour mes produits démaquillants et en fait ça vient comme ceci, c'est des pads de coton comme ça, 100% coton, super doux sur la peau, ça démaquille super bien. Quand c'est sale, je mets dans la machine à laver avec tout le linge, normalement ça se lave super bien et ça sort propre et encore aussi doux que quand je les ai achetés. Maintenant ça fait plus d'un an que je les utilise. Il y a 20 cotons, donc ça fait à peu près 20 jours. Au bout de 20 jours, je les lave. Donc vous pouvez imaginer le nombre de fois que j'ai lavé ces pads de coton. Je vais bien sûr remettre tous les liens dans la barre d'information de tous les produits que je mentionne dans cette vidéo. Maintenant, une fois que j'ai démaquillé ma peau, il faut aussi la laver. Et oui, il faut la laver une deuxième fois parce que après avoir passé, je sais pas, 8, 10, 12 heures à l'extérieur avec la pollution, le stress, le soleil, tout ce que l'environnement nous donne ou nous met sur notre peau, il est très important de laver la peau encore une fois pour la débarrasser de toute la saleté qu'on peut trouver en fait dans l'environnement extérieur. Et pour cela, soit j'utilise le même gel nettoyant en fait que j'utilise pour ma routine du matin, ou sinon des fois j'utilise ce gel nettoyant, pareil de la marque CeraVe, mais cette fois-ci c'est un gel nettoyant à l'acide salicylique. Et en fait ce gel je l'utilise quand je remarque que ma peau devient grasse et que j'ai des boutons qui commencent à pousser. Et en fait l'acide salicylique, c'est un acide qui va réguler la production du sébum sur la peau. C'est pour ça on parle des caractéristiques anti-acné. Maintenant on passe aux produits que j'applique et en fait je vais les diviser premier soir et deuxième soir. Donc le premier soir j'applique ce produit de la marque The Ordinary, donc c'est le vitamine C suspension 23% et en fait c'est une suspension stable sans silicone et sans eau. Donc c'est un produit assez fort sur la peau. Je l'applique généralement le soir parce que c'est un peu désagréable sur la peau, contrairement au Banana Bright qui lui est juste un bonbon quoi. C'est vraiment trop bon. Et par contre celui-là il est fort, donc il faut l'appliquer par en endroit. Ça peut causer quelques picotements. Moi généralement ça picote si j'ai un bouton qui pousse ou si j'ai une inflammation ou une petite blessure en fait, ça picote. Donc mais c'est un très bon produit justement pour lutter contre les taches solaires ou les taches brunes. Donc voilà, le premier soir j'applique que ce produit de The Ordinary et après je réapplique mon contour des yeux habituel. Et le deuxième soir donc j'applique deux produits qui sont principalement pour lutter contre les ridules, contre le relâchement cutané, donc principalement une routine anti-âge. Et en fait ce sont le rétinol
et les peptides. Donc le premier produit, c'est le multipeptide de la marque The Ordinary. Et en fait, c'est juste une nouvelle appellation pour le fameux sérum The Buffet de The Ordinary. Donc maintenant, vous n'allez plus trouver The Buffet, vous allez plutôt trouver The Multipeptide. Et en fait, c'est le même. Donc c'est un sérum très riche en peptides. Et en fait, les peptides, tout simplement, ce sont des actifs qui vont stimuler la production du collagène, l'acide hyaluronique et l'élastinité, qui sont très indispensables pour la peau pour garder sa jeunesse. Et en fait, quand on n'a plus des quantités suffisantes de ces trois ingrédients, c'est là qu'on commence à parler de relâchement cutané et l'apparition des rides. Donc c'est pour ça les peptides en fait ont des caractéristiques anti-âge puisqu'ils améliorent la structure de la peau pour éviter l'apparition des rides. Le rétinol maintenant, c'est un autre actif qui en fait accompagne très bien les peptides. Donc vous pouvez les appliquer les deux dans la même routine et généralement c'est mieux le soir parce que le soir la peau se régénère 3 fois plus vite que la journée. Le rétinol, c'est l'un des actifs anti-âge les plus efficaces pour lutter contre les rides en profondeur. C'est pour ça il est recommandé généralement pour les peaux matures, mais on peut quand même l'utiliser à jeune âge à partir de la trentaine pour lutter contre les ridules, mais à condition d'utiliser des faibles pourcentages. Et en fait, la caractéristique du rétinol, c'est qu'il va accélérer le renouvellement cellulaire et comme ça va diminuer l'apparence des rides et ça va aussi jouer sur la fermeté et l'élasticité de la peau. Et ensuite, je finis toujours ma routine avec mon contour des yeux de la marque NIOD. Voilà ma routine matin et soir. Franchement, jusqu'à maintenant, je suis plutôt satisfaite de cette routine, mais il faut quand même laisser le temps au produit pour qu'il agisse. Généralement, une routine, il faut laisser entre 3 et 9 mois pour voir des résultats, mais il y a même des produits que je vois des résultats instantanément, par exemple les gels nettoyants, les crèmes hydratantes, l'acide hyaluronique, même le rétinol. J'ai la peau de plus en plus lisse, de plus en plus uniforme. Voilà pour ma routine, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé un petit peu dans votre routine. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.